peut élever le roi? Est-ce qu'on peut magnifier le roi? Est-ce qu'on peut exalter, célébrer celui qui nous a réveillés ce matin, celui qui nous a donné le souffle de vie? Ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une habitude que tu te lèves, que tu aies le souffle de vie ce matin. C'est parce que la bonté, la miséricorde et la grâce de Dieu s'est encore renouvelée. Est-ce que tu peux manifester la gratitude par rapport à celui qui combat pour toi, celui qui livre pour toi les combats visibles et invisibles? S'il avait été donné à tes ennemis de choisir pour toi, de choisir pour ta vie, c'est sûr qu'ils t'auraient éliminé. Mais c'est parce que Christ est roi dans ta vie, parce que Christ est roi dans ta famille, parce que Christ est roi dans tes projets, parce que Christ est roi dans ton entreprise, parce que Christ est roi dans ta maison, que tu es capable de te lever ce matin, que tu es capable d'élever le roi, de glorifier le roi, de célébrer le roi, d'exalter le roi. Alléluia. Élève, élève. Élève le roi, élève le roi. Élève le roi. Élève, élève. Élève, élève. Je vois beaucoup d'uniformes, des uniformes avec des couleurs de royauté, des couleurs rouges, des couleurs or qui sont levées en ce lieu. Je vois des gradés, je vois des personnes élevées en autorité, des personnes dont les positions sont élevées, parce que Christ est roi et Christ a été glorifié dans leur vie. Je vois des matériaux, mais vraiment de grande valeur, du bois de grande valeur, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il y a des vies qui sont en train d'être bénies en ce lieu, qui sont en train d'être bénis en ce lieu, qui sont en train d'être libérés, qui sont en train d'être élevés, qui sont en train d'être montés, qui sont en train de passer à d'autres dimensions, qui sont en train de rentrer dans d'autres dimensions. Que cette royauté, que cette position soit ton partage au nom de Jésus. Que cette position soit ton partage, qu'il y ait un nouveau souffle, une nouvelle vie, une nouvelle onction, nouvelle présence, que tu montes à d'autres dimensions, que tu rentres dans d'autres dimensions au cours de cette année 2025. Que ce soit ton partage au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je suis en train de voir des parfums. Souvent nos prières sont assimilées à des parfums de bonne odeur qui montent vers le Seigneur. Quand on va chanter ce chant, que dans ton cœur qui est
vraiment une soif, que tu passes à un autre niveau, que tu passes à une autre dimension avec le Seigneur, que tu passes à un autre niveau avec le Saint-Esprit. Que ce soit vraiment un chant qui monte de notre cœur, qu'il y ait une soif, une passion qui monte de ton cœur. C'était que je respire.
Que
trouve la sécurité, il y trouve le refuge. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui nous sauve, le nom qui nous guérit, le nom qui nous libère, le nom qui nous délivre. Que son nom soit élevé et magnifié en ce lieu. Notre ami, notre frère, notre grand frère, le Fils de Dieu. Dieu qui est venu en forme humaine et qui est venu donner sa vie, verser son sang, par lequel nous avons l'occasion de devenir enfants de Dieu. Te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais, tout ce que tu as accompli, pour ton amour, de ce que tu es notre ami, de ce que tu vis à l'intérieur de nous. Tu règnes à l'intérieur de nous. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Alléluia. 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 Je vous souhaite encore la bienvenue en ce lieu, en ce premier culte. Est-ce que vous pouvez saluer la majesté, l'excellence, l'ami d'Emmanuel, l'ami de Dieu, l'ami de Christ qui est à côté de vous avec un grand sourire et lui souhaiter un bon culte dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Vous pouvez vous asseoir. Allez vous asseoir. Donc, je suis heureux d'être là ce matin, partager la parole. Donc, le pasteur Christelle est en déplacement, comme on l'a dit pendant les... Ah non, elle est en déplacement à Yaoundé. Elle était invitée par le ministère des Femmes d'Impact, où il y a des grandes choses qui se passent là-bas. Alléluia. Ah oui, on peut acclamer Dieu pour tout ce qui est en train de se faire, pour tout ce qui est en train de se réaliser. Et donc, je suis là avec vous ce matin. Amen. Et Dieu fera grâce. Parce que prêcher, c'est jamais facile, mais je compte sur Dieu. Alléluia. Mais je sens dans mon cœur, voilà, que cette année, on va vraiment passer à un autre niveau en ce qui concerne notre communion avec le Seigneur, notre intimité avec le Seigneur. Pardon, est-ce que vous pouvez m'arranger le son, s'il vous plaît? Et ce matin, le titre, je vais commencer à introduire, et j'espère qu'on pourra développer ce titre avant qu'on entre dans la Pentecôte. Amen. Avant qu'on entre, parce que c'est un sujet qui est assez lent, assez large. Je vais introduire ce matin, mais je sais que nous allons déjà être bénis ce matin. Nous allons être bénis. Alléluia. Donc le titre de mon message, du message de ce matin, c'est les 7 armes de Dieu pour toute guerre spirituelle. Alléluia. Les 7 armes de Dieu pour toute guerre spirituelle. Donc ça a été un peu inspiré par le passage. Donc actuellement, l'apôtre Ivan Castanou se trouve à Brazzaville, où il est depuis vendredi. Vendredi, où il y a des temps de prière. Il y a eu un temps de nuit de prière hier. Non, dans la nuit du vendredi à samedi. Et il a parlé d'un sujet que je sentais déjà dans mon cœur, que je sentais monter dans mon cœur. Et ça n'a fait que confirmer quand il en a parlé au niveau de Brazzaville. Donc je me suis inspiré de notre papa, du visionnaire des églises ICC, papa Ivan Castanou. Les 7 armes de Dieu pour toute guerre spirituelle. Les 7 armes de Dieu pour toute guerre spirituelle. Sorti de ces moments, de ces temps d'enseignement, il faudrait que la guerre spirituelle, le combat spirituel ne soit plus un mystère pour nous. Alléluia. Il faut qu'on ait des éléments, des armes qui vont nous permettre à ce que nous puissions remporter
la bataille en ce qui concerne toute guerre spirituelle. Et pour cela, nous avons besoin de ces sept armes de Dieu pour que nous puissions remporter la victoire. Donc le message de base, le verset par lequel nous commencerons, le passage par lequel nous commencerons se trouve dans 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. 2 Corinthiens 10, les versets 3 à 5. Alléluia. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Il dit ceci: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont toutes puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset suivant. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. On commence par le verset 3. Qu'on le lise encore. C'est bien que ces versets qui sont des versets de base, des versets clés, soient connus de nous tous. Donc il dit dans 2 Corinthiens 10, verset 3, si nous marchons, lisons ensemble, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset suivant, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. On peut revenir au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Alléluia. Alléluia. En tout cas, nous avons des armes que Dieu nous a données pour pouvoir combattre. Et ce sont des armes qui sont puissantes. Ce sont des armes qui sont toutes puissantes et qui nous permettent de pouvoir démolir, de pouvoir renverser toutes les forteresses qui peuvent s'ériger à l'intérieur de nous. Alléluia. 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 Dis à ton frère, à ta soeur, à ton voisin, cette année, tu remporteras le combat contre les forteresses. Tu renverseras les forteresses. Tu renverseras les forteresses. Tu renverseras les forteresses. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est quoi les forteresses? Les forteresses, ce sont des prisons. Alléluia. Ce sont des prisons, ce sont des grandes prisons. C'est un gros poison pour la vie du chrétien. C'est un gros poison pour notre vie chrétienne, pour notre vie spirituelle. Parce que ce sont des prisons, ce sont des murailles, ce sont des hauteurs, ce sont des systèmes de pensée. Ce sont des systèmes de pensée, ce sont des prisons. Donc, quand on parle de prison, ça veut dire que quelque part, on n'est pas capable de pouvoir accomplir tout ce qu'on veut. Un prisonnier, c'est quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui ne peut pas accomplir certaines tâches, accomplir certaines activités. C'est quelqu'un qui est freiné dans sa marche dans la vie chrétienne. Et donc, la parole de Dieu est en train de dire que ces prisons-là, ces forteresses-là, ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les démons. C'est vrai qu'il y a des démons derrière, mais ce ne sont pas les démons. C'est vrai qu'il y a le diable derrière, mais ce n'est pas le diable. Ce sont quoi? La parole de Dieu est en train de dire, ce sont quoi? Ce sont des raisonnements. Donc c'est un système de pensée, qui a été établi à l'intérieur de nous et qui nous pousse à agir d'une manière donnée, comme si c'était un programme informatique, comme s'il y a un programme qui a déjà été tracé, qui fait que par rapport à la forteresse, par rapport à la muraille qui a été bâtie à l'intérieur de nous, quand on va faire face à telle situation, on va exactement agir d'une manière programmée. Voilà, d'une manière qui est comme habituelle, d'une manière qui est comme
naturel. Donc ce sont des raisonnements, des manières de penser qui ont été habilement, c'est là que le diable intervient, établi, construit à l'intérieur de tous les êtres humains, donc à l'intérieur de tout, toi et moi, depuis que nous sommes petits. Alléluia. Depuis que nous sommes petits. Ce sont des manières de penser, ce sont des manières manières de réfléchir, les manières d'agir, les manières de se comporter par rapport à telle ou telle situation. C'est comme un schéma qui a été planté à l'intérieur de nous. Et si le diable arrive à créer des forteresses, à créer des maisons, à créer des prisons, à créer un espace dans lequel qui n'est pas en relation, qui ne va pas dans le sens de Dieu, s'il arrive à le faire, s'il arrive à le réaliser, ça lui donne le droit de venir, d'intervenir dans nos vies. C'est ça le danger les dangers des forteresses. Ce sont les dangers des forteresses. Et cette année, il faut que l'on commence à renverser les forteresses. On veut que ça soit fait cette année, mais je vous assure, ça prend du temps pour renverser une forteresse. C'est plus facile de chasser un démon que de renverser une forteresse. Alléluia. Parce que la forteresse se construit progressivement. C'est comme si tu es en train de construire une maison. Comme si tu es en train de construire une maison. Tu vas faire les fondations, tu vas tout arranger et progressivement, tu vas construire la maison. Donc, pour renverser la forteresse, ça peut prendre un temps fou. Ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, j'espère que pour toi et moi, le temps sera le plus court possible. Parce que cette année, il faudrait que l'on puisse rentrer dans notre héritage. Alléluia. 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 Alors les forteresses, c'est quelque chose de subtil. C'est quelque chose de subtil parce que tu ne peux pas savoir si tu es prisonnier d'une forteresse. Tu ne peux pas savoir. Parce que pourquoi? C'est quelque chose qui est comme une habitude. C'est quelque chose qui est comme naturel. Et on a l'impression que c'est nous qui sommes en train de penser, que c'est nous qui sommes en train d'émettre une opinion. Mais en fait, si on regarde bien le système de pensée, le sentiment qu'on est en train de manifester, si on regarde bien, si on regarde de façon précise, de façon attentive, on va se rendre compte que c'est une forteresse. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à pouvoir les identifier. Ils sont à l'intérieur de nous, ils résident à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est tellement naturel qu'on pense que c'est nous qui sommes en train de nous, c'est nous-mêmes qui sommes en train de nous exprimer. Genre de forteresse, l'habitude de la plainte. Qui ne se plaint jamais? Qui montre la main? Waouh, donc on a tous les forteresses de plainte. Faut dire frère. Dis à ton frère, il faut sortir des forteresses de la plainte. Sortir des forteresses de la plainte. Il faut sortir les forteresses de la plainte. C'est des choses, des fois, qu'on appelle comme mauvaises habitudes. Mon frère, ce n'est pas des mauvaises habitudes, ce sont des forteresses qui ont été bâties à l'intérieur de nous. Ce sont des choses qui sont devenues naturelles. Des plaintes. On se plaint pour tout, pour rien. On n'est jamais content. La colère, c'est une forteresse. L'amertume, c'est une forteresse. Le sentiment de rejet, c'est une forteresse. Alléluia. Alléluia. Donc ce sont des choses qui bloquent notre vie, qui ne permettent pas à notre vie de pouvoir progresser. Nous voyons toujours les choses de façon négative. Même si dans ce que nous sommes en train de voir, il y a quelque chose de positif dedans. Mais dans notre manière de penser, il y a des forteresses de la négativité qui ont déjà été construites, qui font que chaque chose que l'on voit est toujours négatif. Est toujours négatif. C'est comme un verre d'eau. Si je prends ce verre d'eau, bon, là c'est pas bon, je vais boire un peu.
Alors, quand vous regardez ce verre d'eau, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est presque vide. Forteresse. Souvent, on ne se rend pas compte de la partie positive qu'il y a déjà. Entre un verre vide et un verre dans lequel il y a quelque chose, même si le verre n'est pas complètement plein, on le regardera toujours comme s'il était vide. On aura toujours un sentiment négatif. Et par rapport à ça, on a du mal à manifester, à glorifier Dieu pour les petites choses. Même si le chemin pour que les choses s'accomplissent est lent, même si le temps que ça va prendre est lent, mais quand on commence déjà à voir un nuage, pendant qu'on est en train de prier, un nuage pour que la pluie vienne, alors qu'avant il n'y avait rien du tout, même si le nuage en question, ça ressemble juste à une paume de main, il y a déjà quelque chose qui est en train de se passer. Alléluia. Il y a quelque chose qui est déjà en train de se passer. Alléluia. 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 Donc il faut qu'on commence à se débarrasser de ces choses. On commence à voir les choses de façon beaucoup plus positive que de toujours voir les choses de façon négative. La paresse c'est une grosse forteresse en Afrique. Une grosse forteresse, très grosse forteresse. C'est une forteresse qui bloque la productivité. Et tant qu'il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de richesse. Et on est content de demeurer dans cette situation. Et ça fait que nos pays n'avancent pas, nos pays ne progressent pas. Nos pays ne vont pas vers l'avant. Il faut savoir que les forteresses ne se renversent pas avec des résolutions. Ce n'est pas parce qu'on arrive à la fin de l'année, voilà, c'est la traversée. Maintenant, c'est devenu une habitude, traversée du mois, traversée de la semaine, les portes. On se met devant les portes pour prier. Il faut savoir que les choses ne se renversent pas juste en prenant des résolutions. Pour que les forteresses se renversent, on a vu quoi? Nous devons les renverser avec quoi? Les armes que Dieu nous donne. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons les renverser avec les armes que Dieu nous donne. Que Dieu nous donne. Même si le verre était vide. Alléluia. Même si le verre était vide, il faut qu'on puisse le voir de façon positive. Le fait qu'on soit en vie, le fait qu'on ait la parole de Dieu, le fait qu'on connaît Dieu, en général, quand on est en vie, c'est parce que Dieu n'a pas encore terminé avec nous. Alléluia. C'est qu'il a des choses encore à accomplir dans nos vies. Donc, quelque part, il y a quoi? Il y a de l'espoir. Alléluia. Il y a de l'espoir. Donc, même si le verre est vide, je rendrai gloire à Dieu, je glorifierai Dieu, je bénirai Dieu, parce que le fait que j'ai le souffle de vie fera qu'il y aura des changements. Je peux avoir l'espérance, je peux avoir l'espoir qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ma vie. Je n'ai pas entendu ton Amen. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, qu'elle soit négative, qu'elle n'a pas marché pendant des années, la forteresse des mots négatifs qui étaient prononcés, des mots qui ne glorifiaient pas Dieu, des mots qui ne permettaient pas à ce que cela puisse se manifester. Il faut que ton langage change à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus. Il faut que tu commences à regarder les choses comme Dieu les regarde. Alléluia. Alléluia. Tant que tu as la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Tant que tu as la vie, ta situation peut changer et elle va changer. Parce que celui qui te garde, il ne sommeille ni ne dort. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Les paroles qu'il prononce, il les accomplit. Il est fidèle.
La preuve, c'est qu'il a manifesté sa bonté et sa fidélité ce matin en te levant du lit. En te levant du lit, tu es vivant ce matin, tu es présent ce matin, tu peux bouger, tu peux parler, tu peux l'élever, tu peux le magnifier. Il y a de l'espoir. Alléluia. Quelle que soit la situation, il y a de l'espoir. On peut compter sur Dieu. Alléluia. 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 Alors dis avec moi, la négativité est terminée dans ma vie. Les plaintes sont terminées dans ma vie. Les plaintes sont terminées dans ma vie. Les plaintes sont terminées dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais regarder les choses comme Dieu les regarde. Que ma vision change. Que la façon de regarder les choses change. Que la façon de regarder les choses change. Même si je ne le vois pas encore aujourd'hui, j'ai l'espoir que cela va se réaliser. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Même si je ne vois pas encore la guérison aujourd'hui, j'ai la foi qu'elle va se manifester. J'ai l'espoir qu'elle va se manifester. Parce que Dieu est fidèle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de gloire? Alléluia. 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 Jacques, on va aller dans Jacques 4. Jacques au chapitre 4, verset 7. Jacques 4, verset 7. Donc demain, quand tu vas au bureau, ne regarde pas les choses de façon négative. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable. La Bible nous demande de résister au diable. Alléluia. Avant ça, nous devons d'abord nous soumettre à Dieu. Nous soumettons à Dieu, nous résistons au diable. La Bible ne dit pas qu'il va nous laisser. La Bible ne dit pas qu'il va s'écarter un peu, un moment, qu'il va se déplacer, se mettre à côté. La Bible déclare qu'il va fuir loin de nous. Ah. Fuir. C'est pas qu'il va se déplacer. Non, il va fuir. Ça veut dire que quand nous nous soumettons à Dieu, plus nous résistons au diable, c'est comme s'il y a quelque chose que Dieu construit à l'intérieur de nous. Alléluia. Et qui fait que le diable nous regarde autrement et à un moment donné, il ne peut pas supporter cela. Il fuit. Amen. Amen. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Veuillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc, si nous ne résistons pas, si nous ne nous soumettons pas, le diable va nous dévorer. Il va prendre ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Il va enlever ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous à travers les forteresses. Déjà à travers les forteresses. Dieu a dit que nous devons manifester le fruit de l'esprit. Nous manifestons quoi? Le fruit de la chair. Là où on devait manifester la joie, on manifeste la colère. C'est déjà un signe qu'il y a une forteresse. Là où on devait manifester la paix, manifeste la peur. C'est déjà un signe qu'il y a une forteresse. Alléluia. Et cela va changer cette année. Cela va continuer à changer. Cela va continuer à changer. Alléluia. Donc les forteresses, c'est quoi? C'est un système de pensée, une manière pour Satan de nous empêcher d'obéir à Dieu. D'obéir à Dieu.
de rendre gloire à Dieu, de rendre grâce à Dieu dans chaque circonstance. Dieu nous dit que nous devons rendre gloire à Dieu. Et il y a comme une force à l'intérieur de nous qui nous pousse à ne pas rendre gloire à Dieu. Je peux donner un exemple. On a perdu le travail. La Bible dit en toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Mais le sentiment qu'on va manifester tout de suite, ça doit être un sentiment de stress, de détresse. Alors que Dieu a dit qu'en toutes choses, nous devons rendre gloire à Dieu. Alors, quelle est l'une des étapes à faire pour que nous puissions renverser les forteresses? C'est tout simplement obéir à ce que Dieu a dit que nous puissions faire. Alléluia. Ah, je vois que vos visages sont déçus. Tu ne dois pas regarder les choses, nous ne devons pas regarder les choses de la manière dont nous voulons les regarder, dont toi tu veux les regarder. Nous ne voulons pas les regarder de la manière dont nous voulons les voir s'accomplir. Mais nous devons les regarder comme Dieu veut que nous puissions les regarder. Alléluia. Alléluia. Nous devons les regarder comme Dieu veut que nous puissions les regarder. C'est pour ça que je disais au début, les forteresses prennent du temps pour être renversées. Parce qu'on a tellement été habitués à vivre d'une certaine manière. Et changer du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose d'habituel. Donc on a du mal à pouvoir le faire. On est un peu comme résistant. On doit partir de la pensée que si Dieu dit que quelque chose est possible, c'est que c'est possible. Alléluia. 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 Si Dieu dit que nous devons obéir à ses commandements, nous devons nous dire, si c'est Dieu qui l'a dit, nous devons nous dire que cela est possible. Alléluia. La parole de Dieu dit même que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc pour nous aider, il dit même que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Donc si Dieu dit qu'ils ne sont pas pénibles, c'est qu'ils ne sont pas pénibles. Alléluia. Même si on n'y arrive pas, on commence à renverser, enlever toutes ces briques, toutes ces forteresses qui avaient de négativisme, qui avaient été installées à l'intérieur de nous. Petit à petit, on est en train d'enlever les briques. Enlever les briques, ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se réaliser dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va se réaliser dans nos vies. Alléluia. Ça va se réaliser dans nos vies. Dis à toi-même, ça va se réaliser dans ma vie. Ah. Dis à toi-même, la sainteté c'est possible. Je dis, soyons saints. Donc, dis à toi, c'est possible que je sois saint. Si Dieu le dit, c'est que c'est possible de le réaliser. Alléluia. Nous pouvons être saints. Nous pouvons vivre une vie de consécration. Dieu nous montre tellement d'exemples. Avant, on disait que les pasteurs, les gens qui vont à l'église, on a mangé le cerveau, que ce sont les gens qui ont raté leur vie. Vous savez, la plupart des pasteurs actuels sont souvent des gens qui sont des cadres dans les entreprises. Donc, ce n'est pas des personnes qui ont raté leur vie. C'est un raisonnement. C'est une forteresse. Alléluia. C'est une forteresse. On ne devient pas pasteur parce qu'on a raté notre vie. Non, pas du tout. Pas du tout. On devient pasteur parce que c'est la mission à laquelle Dieu nous a appelés. Alléluia. Comme chacun de nous a un appel, une destinée dans sa vie. Alléluia. Et Dieu va l'accomplir dans ta vie. Dieu la réalisera dans ta vie. Alléluia. Il va le faire. Il va le faire. Je vous assure, avant qu'on arrive à la Pentecôte là, il faut que nous... Waouh.
faut qu'on vive une Pentecôte explosive. Alléluia. Faut qu'il y ait mais vraiment que l'Esprit soit répandu sur chacun de nous. Faut que cette année, on commence à rentrer dans notre destinée. Toutes les prophéties, on prophétise sur nos vies. On prophétise aujourd'hui, tu tournes là, on prophétise. Tu viens ici, on prophétise. Et tu vois même rien s'accomplir. Ça va commencer à s'accomplir cette année au nom de Jésus. Ça commencera par le renversement des forteresses. Les renversements de forteresses dans nos vies. Les renversements de forteresses. Alléluia. Donc nous allons aller dans le passage clé, le passage que tout le monde aime concernant les armes spirituelles. Les armes pour remporter la victoire. Éphésiens 6. Éphésiens 6. Nous allons introduire sur ces 7 armes. Il y en a 7. Éphésiens 6, verset 10. Lisons ensemble. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Non, je vais lire seul, comme ça sera plus rapide. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc voilà les 7 armes. Les 7 armes dont nous avons besoin. Ça se trouve dans Éphésiens 6, les versets 10 à 18. Donc nous revenons au verset 10. Au verset 10. Verset 10. Au reste. Au reste. On va s'arrêter à au reste. Quand il est en train de dire au reste, dans la version Le Semeur, c'est écrit pour conclure. Donc pour finir. Pour finir par rapport à quoi? Par rapport à ce que j'ai dit avant. Par rapport à ce que j'ai dit avant. Donc, c'est la conclusion de tout ce qu'il a partagé avant. Ça veut dire quoi? On ne peut pas venir et revêtir les armes, les 7 armes, sans qu'on ait rempli les conditions qui sont avant. Alléluia. Sans remplir les conditions qui sont avant. Donc il faut qu'on remplisse d'abord les conditions pour pouvoir commencer à revêtir. Il dit pour conclure. Donc par rapport à tout ce que j'ai dit, pour conclure, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pour finir, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Donc de quoi il parle avant? C'est l'obéissance. Alléluia. Il parle de l'obéissance. Tout commence avec l'obéissance. Alléluia. Commence avec l'obéissance. Il parle, Marie, aimez vos femmes. Femmes, respectez. Soumettez-vous à votre mari. Enfants, soyez soumis. Alléluia. Alléluia. Donc il y a il parle beaucoup d'obéissance avant. Donc c'est capital que nous soyons obéissants. Alléluia. Que nous soyons obéissants. La parole de Dieu, l'action qu'il y aura dans nos vies pour que nous puissions changer, pour que nous puissions entrer dans notre héritage, commencera toujours par une instruction du Seigneur. Commencera toujours par
un commandement, commencera toujours par une instruction qu'il nous donnera de faire telle ou telle chose. Et il ne faut pas que nous puissions hésiter. Amen. Il ne faut pas que nous puissions hésiter. Donc, par rapport à l'action qu'il nous demandera de poser, il faut que nous puissions la faire. Et il a précisé, honore ton père, honore ta mère. Il y a tout un tas de choses qu'il dit avant. Je ne vais pas aller dessus. Mais c'est souvent des passages que l'on lit pendant les mariages. Éphésiens 5 parle d'honorer, de respecter, de ne pas manifester la rébellion, de se soumettre, d'aimer. Il y a plein de choses qu'il dit avant, qui sont les prérequis avant que nous puissions revêtir les armes de Dieu. Et si nous n'avons pas revêtu les armes de Dieu, nous aurons des problèmes. Donc, nous n'avons pas rempli les conditions avant, nous aurons des problèmes. Parce que les armes ne vont pas nous protéger correctement dans le combat spirituel, dans la guerre spirituelle. Alléluia. Ils ne vont pas nous protéger correctement. Pour qu'ils nous protègent correctement, qu'ils soient efficaces, il faut que l'on remplisse toutes les conditions qui sont soulignées avant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Alors, les armes que nous aimons beaucoup, en tant que chrétiens, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, donc la parole de Dieu que nous aimons beaucoup, et la prière. Nous prions beaucoup. Ce sont les deux armes. Ça, c'est des armes offensives. On va voir, les autres armes sont des armes de protection. On prie beaucoup. 21 jours de jeûne, 40 jours de 48 heures, on prie beaucoup. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais, c'est nécessaire. Ce sont des armes. Mais nous avons lu verset 11. Allons au verset 11. Il dit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force. Il dit, revêtez-vous de quoi? De toutes. Voilà. Alléluia. De toutes les armes de Dieu. Ça veut dire quoi? S'il y a une arme qui manque, il y a un problème. Et la plupart de nos problèmes viennent de là. Il y a des armes que nous préférons par rapport aux autres, que nous utilisons bien, que nous utilisons beaucoup. Prier, ça on utilise beaucoup. La parole de Dieu, prophétiser, déclarer, proclamer. Oh, là on est fort. Là on est imbattable. Donc, l'épée, la parole de Dieu, ça, il n'y a pas de problème. La prière, aussi, il n'y a pas de problème. Mais il y a aussi un problème, parce qu'il y a prière et prière. Alléluia. Dans ces enseignements que nous allons faire, nous allons voir qu'il y a différentes sortes de prières. Il faut qu'on change de niveau de prière. Alléluia. On doit changer du niveau où nous venons prier au niveau où nous venons rencontrer Dieu. Alléluia. Il y a un prix à payer au niveau de la prière. On doit monter à la montagne. On doit être transfiguré. Alléluia. On doit contempler Dieu de façon que nous soyons transformés à son image. Alléluia. Parce que quand nous le contemplons, nous sommes transformés à son image. Nous avons l'image de Moïse quand il est allé sur la montagne. Quand il a passé 40 jours avec Dieu. Quand il est redescendu, son visage était lumineux. Et personne ne pouvait le regarder parce qu'il reflétait la gloire de Dieu sur lui. Alléluia. Il faut que nos niveaux de prière changent. Qu'on puisse aller sur la montagne. Qu'on puisse aller contempler Dieu. Qu'on puisse pas venir prier, mais venir pour faire quoi? Pour rencontrer Dieu. Alléluia. Dis à ton frère, passe de la prière à la rencontre. Contemple Dieu. Contemple. Que cette année tu puisses apprendre à contempler Dieu. Que tu puisses rentrer dans la dimension de la contemplation. Alléluia. 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 Quand tu sors de là, il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme Jacob. Quand tu sors de là, il y a quelque chose qui est changé. Ton nom est transformé. Alléluia. Si tu t'appelais sécheresse, tu t'appelles productivité quand tu sors de la contemplation de Dieu. Alléluia. Si tu t'appelais échec, quand tu sors en t'appelant succès, après la contemplation, après la rencontre de Dieu.
Alléluia. Il faut que nos moments de prière soient des moments de rencontre de Dieu. Et tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, nous devons payer le prix pour y arriver. Alléluia. Alléluia. L'image pour aller rencontrer Dieu, c'était il fallait monter sur la montagne. C'est pas facile hein, de monter sur la montagne. Pas facile. Qui est déjà allé au mont Cameroun? Qui a déjà monté? Ah, c'est difficile, non? Ah, c'est pénible. C'est pénible. Quand tu vas commencer à monter, un coup de fil, mais on a besoin de toi ici, il y a tel problème à résoudre. Il y a des tas de distractions qui vont commencer. Ce sont les choses qu'il faudra affronter pour pouvoir monter jusqu'à aller rencontrer Dieu. Il faudra prendre du temps, mettre du temps à part, sacrifier certaines distractions, des choses qu'on aime regarder, peut-être couper certaines conversations, les longues conversations. Surtout que maintenant il y a WhatsApp, il y a tellement des outils informatiques qui font que le coût de communication a quand même beaucoup diminué. Ceux qui vont au bureau là, n'utilisez pas la connexion de l'entreprise pour vos propres... Dieu vous voit. Je vous vois. Donc il y a tout ça qu'il faudra s'affranchir. Ce qui constitue comme si nous sommes en train de monter sur une montagne. C'est jamais simple, c'est jamais pénible. Je ne vous dis pas que c'est facile, c'est difficile. Mais il faut payer le prix. Il y a un prix à payer pour que nous puissions rencontrer Dieu. Donc il faut que nos temps de prière puissent changer. Donc il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses, contre les stratégies, contre les plans du diable. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset suivant, il dit, car nous n'avons pas à lutter. Verset suivant, pardon, on va aux armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset suivant, tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Toute guerre commence toujours par des désinformations, des fausses informations, par des mensonges qui sont véhiculés. Toute guerre. Ça commence toujours par des mensonges qui sont véhiculés. Ça commence par des désinformations. Pourquoi on te désinforme? Je prends l'exemple, c'est peut-être pas un bon exemple, mais je prends l'exemple de la guerre entre l'URSS et l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Quand ça a commencé, ils disaient que dans un mois, c'est fini. Dans un mois, ils ont préparé je ne sais pas combien de chars. Donc on a magnifié le nombre de l'arsenal militaire pour dire à l'Ukraine, mais en fait, hein, quand on regarde, vous êtes tellement petit que déjà en un mois, on va vous taper. Donc, au lieu d'attendre le un mois là, c'est dès seulement maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que l'ennemi va grossir l'information de façon à vous dissuader à pouvoir faire quelque chose. Voilà. Il va grossir l'information. Il va augmenter l'information. Toutes les guerres commencent toujours par la désinformation. Donc, pour te dissuader à pouvoir accomplir quelque chose. Donc, chacun envoie des informations négatives. Chacun envoie des informations mensongères. Ça peut être des voix négatives qui parlent et qui essaient de te convaincre de ne pas essayer, de ne pas commencer quelque chose. De ne pas commencer quelque chose. C'est comme si on te dit, mais c'est pas la peine d'essayer. Mais nous, on avait déjà essayé, on n'avait jamais réussi. Mais pourquoi tu veux? C'est le diable qui est en train de parler. C'est la forteresse qui est en train de parler par quelqu'un. La forteresse qui est en train de parler par quelqu'un. On ne sait pas. Tu as l'impression que c'est la personne qui te parle, qui essaie de te conseiller.
Mais c'est une forteresse qui est en train de s'élever pour essayer de te dire, écoute, hein, ton père, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-père avait essayé, il n'avait jamais réussi. Donc toi, qui es petit, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire? Tu ne vas jamais réussir. Et qu'est-ce qui va arriver? On fait tellement confiance à ces personnes, on est aussi poussé à agir comme il nous insinue de faire. Alléluia. Alléluia. Donc tu vas être bloqué. Alors que Dieu t'a donné la capacité de pouvoir le réaliser. C'est un mensonge, c'est une désinformation qu'on est en train de te communiquer. C'est une désinformation. C'est un mensonge qu'on est en train de te communiquer. On essaie de te convaincre pour que tu n'ailles pas, pour que tu ne le fasses pas. J'ai un témoignage personnel. Quand je suis rentré de mes études, il y a plusieurs années, donc je vivais dans la ville de Brazzaville. J'ai grandi à Brazzaville, je suis né à Brazzaville. Et la zone industrielle, c'était Pointe-Noire. Jamais j'avais jamais mis pied à Pointe-Noire. Jamais. Et quand je rentre, donc je décide d'aller dans la ville industrielle parce qu'il y avait plus, par rapport au diplôme, il y avait plus de possibilités d'avoir du travail. Il y avait, par rapport à la spécialité que j'avais fait, c'était beaucoup plus simple là-bas parce qu'il y avait l'industrie présente qui pouvait me permettre de trouver un travail. Et j'arrive, je tombe dans une bande d'amis avec lesquels on vivait à Brazzaville. On vivait à Brazzaville, donc vous savez, quand vous arrivez dans une nouvelle ville, vous n'avez pas trop de repères. Donc comment on appelle ça? Le réflexe, c'est toujours fréquenter les personnes que l'on connaît. Les personnes avec lesquelles on est habitué. Et donc, je les fréquentais. Donc, eux aussi, ils venaient d'arriver. Eux aussi cherchaient du travail. Et parmi eux, il y avait un... Ah, celui-là, il était bon en parler. Hein. Aïe, aïe, aïe. Oh là, c'était un tchatcheur. Un fort. Il avait la réponse à tout. Réponse à tout. S'il y a telle question, il a la réponse. Il y a telle question, il a la réponse. Il y a telle question, il a la réponse. Et donc... on était là, nous tous, en train de chercher du travail. Et non seulement il avait la réponse à tout, mais il connaissait toutes les autorités. Il était connecté à toutes les autorités. Donc, moi j'arrive après lui, il était déjà à Pointe-Noire. Peut-être 2 mois avant, j'arrive. J'arrive tout frais, hein, mais tout chaud. Là. Je sors de l'école. Je veux renverser le monde, refaire le monde, quoi. Je suis... zélé, pressé, je veux progresser, je sors tout frais avec la matière grise, mais vraiment fraîche. Ouais. Je veux attaquer là, bien encourager. Et voilà, je tombe avec lui, commence à discuter. Il dit, bon, je viens d'arriver, je vais commencer à chercher du travail. Il me dit, ah, tu vas chercher quoi, le travail? Il dit, mais ça marche pas comme ça. Il dit, ici, ça marche pas comme... Tu sais comment ça marche ici? Ici, il faut une... je sais pas comment on appelle. Une recommandation du ministre. Ici, c'est comme ça que ça marche. Il me dit, tu as la recommandation du ministre? Alors moi, je suis bousculé. J'arrive, je suis vraiment zélé. Et je ne vais pas montrer aussi que je suis abattu, quoi. Je ne vais pas céder. Au début, je lui dis rien. Je lui dis rien. Il dit non, ici c'est compliqué. Tu vois tel ministre qui vivait dans notre quartier. Donc il faut aller chercher une lettre de recommandation. Ici ça marche que comme ça. Ça marche que comme ça. Donc je traîne avec eux peut-être 2 semaines. Mais je voyais que le gars était négatif. J'étais tout jeune. Comme un jeune lion, voilà. Vraiment frais, prêt à surmonter les obstacles et les défis qu'il y avait, quoi. J'étais vraiment frais, voilà. J'étais très frais. Et ça m'embêtait un peu. Il y avait comme quelque chose, ça collait pas, quoi, avec lui. Et malgré ça, parce qu'à l'école où on était, la dernière année, on nous avait appris les stratégies pour trouver un emploi. On nous a dit déposer les CV à toutes les entreprises. Déposer au moins 30 CV.
Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé déposer les CV et j'en avais déposé un à l'ONEMO, l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre. Et bon, comme je traînais avec eux, le lendemain, je vais leur dire non, mais j'ai déposé mon dossier. Ils disent non, ça ne va pas marcher. il faut la recommandation du ministre. Ah, il faut la recommandation du ministre. Et moi, je commençais à être déçu. Je me suis dit, ah, déjà l'ONEMO, vous savez, notre administration est compliquée. Hein. Quand vous allez dans les services publics, là, vous regardez seulement la forme du bureau. Vous vous dites, oh, mais est-ce qu'il d'ici peut même sortir quelque chose? C'est la fonction publique, ça déçoit. Hein. Donc il y a même plus de 20 ans de cela, moi ça me décevait déjà. Wow. Tu te dis, mais donc, ces gens-ci, quand je regarde la forme de leur bureau, ils sont capables de trouver du travail à quelqu'un. Je dis, mais c'est pas possible. Donc, en ajoutant les voix que j'entendais de cet ami-là, ça faisait encore diminuer diminuer mon moral. Ça faisait encore diminuer mon moral. J'ai commencé à faire des bricoles à gauche, à droite. Un diplômé hein, qui commence à faire des bricoles. Ah là là. En tout cas, que tous les diplômés sortent des bricoles. Ah, sortent des bricoles. Commencé à faire Je me suis même retrouvé aller chercher du travail à la logistique pour aller soulever les soulever les sacs. Après, j'ai suivi la procédure. Un jour, ONEMO m'a appelé quand même. Et, on dirait qu'il y a quelque chose. Après, je suis toute la procédure de recrutement. Il y avait des tests, une grosse compagnie. Il y avait des tests de recrutement. J'ai passé tous les tests. Et les premiers tests, la première série de tests. Quand on a passé la première série de tests, le soir, moi, j'étais toujours chaud, là. J'allais leur dire, ah, voilà, on a... Mais ce soir-là, il m'a attaqué d'une manière... Wow. J'étais complètement abattu, quoi. Je me suis dit que ça ne va pas marcher, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. En plus, la personne qui m'avait fait les épreuves, qui m'avait testé, c'était une personne qui m'avait beaucoup secoué. Moi, à l'époque, je ne savais pas comment les recrutements se passent, les tests de recrutement, parce qu'on te bouscule. Alors que j'avais bien réussi. Il me disait, non, tu es mauvais, tu n'es pas bon, tu sais pas ce que je peux faire. Alors que j'étais très bon. Et donc, je rentre le soir, je rencontre encore ce monsieur. Il me pompe encore des pensées négatives. J'arrive à la maison, tout déçu. Je me suis dit, bon, de toute façon, on a déjà dit que je suis mauvais. On a déjà sapé le moral. Finalement, ça ne sert pas. Ça faisait 6 mois où j'étais déjà là, j'étais en train de faire les bricoles. Je vais continuer avec mes bricoles. Et je suis rentré, je me suis juste endormi. Mais avant que je ne rentre, le monsieur qui nous avait fait le test a dit, bon, écoute, c'est pas pour te promettre quoi que ce soit. Hein. Ça fait partie des procédures. Remplis quand même le dossier, remplis quand même les informations. Parce qu'on doit transmettre ça à l'entreprise. C'était des recruteurs, à l'entreprise qui est en train de faire le recrutement. Donc, ils ont rempli. Non, je suis rentré chez moi. C'était en anglais. Je n'étais pas bon en anglais à l'époque. Je me suis dit, non seulement, il me dit que je ne suis pas bon, mais en plus, c'est en anglais. J'ai dit, non, ça, qu'ils restent avec leur travail. Il commence à me fatiguer. Mais je dors au cours de la nuit. Il y a comme une voix qui me parle et qui me dit, remplis ce dossier, remplis ces papiers. Et ce soir-là, il n'y avait pas d'électricité. Le problème d'électricité ne date pas d'aujourd'hui. Donc à l'époque, il y avait les lampes lucioles. J'ai pris la lampe luciole, j'ai pris le dictionnaire. J'ai commencé à remplir, à traduire. Tant bien que mal, j'ai mis tout en anglais. Et le lendemain, j'hésitais même à aller déposer le dossier. Et pendant que je vais déposer le dossier, en chemin, je croise encore. Là là. Je croise encore le même monsieur. Donc je traîne. Bon, à la fin,
Je ne sais pas ce qui me prend. Bon, on a dit de déposer, il faut quand même aller déposer. Je suis allé à l'hôtel où le monsieur était logé, parce que c'est là-bas qu'il avait fait son bureau de recrutement. J'ai déposé et le dossier a été pris. Le dossier a été pris. Après, je suis rentré. 2 semaines après, on m'appelle, on me dit non, bon, c'est bon, tu as été sélectionné, tu vas aller faire. Alléluia. Alléluia. Les 2 semaines là, je revois le monsieur. On se revoit, il dit. Après, je lui dis non, c'est bon, ça a été. Après, il me demande, mais comment tu as fait? Quel est le ministre qui t'a recommandé? Je ne l'ai pas répondu parce que si je le répondais, je crois qu'il allait se fâcher. Il m'a dit, quelle est la relation que tu as là-bas? Quelle est la relation que tu as dans cette entreprise? Je ne l'ai pas répondu. Il me dit, ah, tu casses, tu ne veux pas me dire. Mais moi, dans mon cœur, il y a quelque chose qui était monté, qui est en train de dire la relation que j'ai, c'est Jésus-Christ. Alléluia. 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 Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ça, c'est la première, en dehors de la prière, en dehors de la parole. La prière, la parole, sans la vérité pour ceinture, ça ne va pas marcher. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Je n'ai pas prévu l'image, mais j'allais vous montrer comment était l'armure. Donc, là où il y avait la ceinture, il y avait un endroit où on mettait l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, il faut savoir que la parole de Dieu va avec la ceinture de la vérité. Alléluia. La parole de Dieu va avec la ceinture de la vérité. Donc, la ceinture est attachée au niveau des reins. Au niveau des reins. Ça serre les reins. Alléluia. Ça serre les reins. Donc, les reins, il faut les voir comme la partie la plus profonde de notre être. La partie la plus profonde de notre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, la vérité doit être ancrée dans la partie la plus profonde de notre vie. Alléluia. La vérité sur ce que nous sommes en Christ doit être ancrée, doit être fixée, doit être soudée dans le plus profond de notre vie. La vérité de ce que nous sommes en Christ doit être gravée à l'intérieur de nous. On ne peut pas aller combattre le diable, on ne peut pas aller combattre, aller entrer dans la guerre spirituelle sans savoir ce que nous sommes, sans ne pas connaître ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Sans ne pas savoir ce que nous sommes en Christ. Nous devons savoir ce que nous sommes en Christ. Nous devons le savoir. Ça doit être ancré, ça doit être gravé, ça doit être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on soit dans le subconscient. C'est-à-dire que même si on est dans le coma, à l'intérieur de nous, nous savons ce que nous sommes en Christ. Nous devons être conscients de ce que nous sommes en Christ. Nous devons être conscients de la vérité, de notre identité par rapport à Christ. Dans la vie chrétienne, nous devons avoir cette vérité pour ceinture. Et il faut qu'elle soit ancrée au plus profond de nous. Alléluia. Alléluia. Ça doit pénétrer les profondeurs de tout notre être jusqu'à notre subconscient. Alléluia. Alléluia. Parce que Satan va t'envoyer le mensonge. Il va te dire que tu ne peux pas. Il y aura des personnes comme ces amis-là qui vont venir te dire, en tout cas ici, ça ne marche qu'avec les recommandations du ministre. Mais nous avons la recommandation des recommandations. Alléluia. Nous avons la recommandation de recommandation qui est Jésus-Christ. La recommandation de recommandation qui est Dieu lui-même. La recommandation de recommandation qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Il est allé le chercher dans le tombeau. Alléluia. Jusqu'à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, personne ne ressuscitait des morts. Alors, je suis en train de te dire que ce qui était mort à l'intérieur de toi est en train de ressusciter maintenant au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Donc c'est important qu'on connaisse la vérité, sinon on va nous diriger vers les mauvais renseignements, vers les mauvaises informations. Sinon on va nous mettre des limites, on va nous mettre des limitations. On va nous mettre des limitations. On va dire, mais la formation que tu as choisie, la personne ne l'a jamais fait, on ne l'a fait jamais ici. On l'a fait, alors que c'est la formation que Dieu a prévue pour ta vie. Alors que c'est la formation que Dieu a prévue. Dis, mais nous dans notre famille, on est une famille de docteurs, d'arrière-grand-père, de père en fils, on est une famille de docteurs. Mais qu'est-ce que tu vas faire en informatique? Qu'est-ce que tu vas faire dans le multimédia? Qu'est-ce que tu vas faire dans les communications? Qu'est-ce que tu vas faire dans la littérature ancienne? Qu'est-ce que tu vas faire dans tel ou tel domaine? Personne dans notre famille n'a jamais suivi cette voie. Personne de notre famille n'est jamais entré dans cette direction. Mais toi, tu dois dire, mon frère, mon ami Jésus-Christ est le premier-né en toutes choses. Alléluia. Et comme il est le premier-né, moi aussi je suis le premier-né. Alléluia. Alléluia. Premier-né dans le mariage. Premier-né dans le travail. C'est-à-dire que votre famille en avait mis des forteresses de façon qu'il ne puisse jamais y avoir de travail. Mais à partir d'aujourd'hui, tu es celui qui va arrêter ce qu'on avait pris, ce qu'on avait posé dans ta vie, ce qu'on avait posé dans ta famille. C'est toi qui arrêtes ça au nom de Jésus. Tu vas être le premier qui va mettre fin à la série des échecs. La série, tu vas faire partie de la première série qui va commencer dans une branche, même si c'est la première fois que cette branche commençait dans ta famille. Alléluia, 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 alléluia. Tu arrives en France, on te dit non, toi tu es noir, ici ça ne marche pas, pour les noirs c'est un pays bizarre. Tu dis non, moi je ne suis pas noir, je ne suis pas noir, je ne suis pas noir, je suis un esprit. Alléluia, je suis un esprit, je ne suis pas n'importe qui, je suis le frère de Jésus-Christ. Je représente Jésus-Christ. Jésus est assis à la droite de Dieu le Père. C'est moi qui le représente sur la terre. Je ne suis pas noir. Donc toutes les limitations qu'il y avait concernant les noirs, ça ne marche pas avec moi. Je suis différent, je suis spécial. Il n'y a rien qui peut me nuire, il n'y a rien qui peut me limiter, il n'y a rien qui peut me bloquer. Je serai le premier. Parce que Christ a été le premier en tout. Christ a été le premier en nous, en tout. Tel il est, tel je suis. Comme il a été le premier, donc moi aussi, toi aussi, toi aussi. Oh, dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Dis-moi bon amen. Déclare que tu es le premier. Déclare que tu es le premier. Déclare que tu es le premier. Dans le domaine dans lequel tu pouvais être bloqué, déclare que tu es le premier. Déclare que tu es le premier. Déclare que tu es le premier. Puissant guerrier. Jéhovah est puissant, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant, puissant guerrier. Puissant, puissant, puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant, puissant,
Puissant, puissant, puissant est, oh, pendant les combats, Jéhovah est son nom. Je vais prendre 2 minutes, normalement mon temps est fini. Il y a 2 choses que je vais dire avant qu'on puisse terminer. Il faut d'abord savoir que ces armes sont les armes de Dieu. Alléluia. Ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Ce sont les armes de Dieu. Donc, ce sont les armes que Dieu lui-même utilise. Il faut savoir que notre Dieu est un roi. À l'époque au temps où la Bible a été écrite, les rois, ce n'étaient pas des personnes qui s'asseyaient dans les châteaux. C'était des personnes qui allaient combattre. Voilà. Qui allaient conquérir des territoires. Qui allaient conquérir des espaces. Alléluia. Alléluia. Donc ces armes sont d'abord les armes de Dieu. Et quand la Bible parle de la parole de Dieu, la parole de Dieu, c'est quelque chose de puissant. Alléluia. La parole de Dieu brise le roc. Le bruit de la parole de Dieu, c'est comme des fleuves. Alléluia. C'est les paroles qui brisent le roc, qui renversent l'ennemi. Qui change les circonstances, qui change toutes choses. Donc, ces armes sont d'abord des armes de Dieu. C'est les armes que Dieu aussi utilise. Alléluia. Qu'il utilise pour régner, qu'il utilise pour manifester sa grâce, manifester sa puissance, manifester sa domination. Alléluia. Donc, ces armes sont d'abord les armes de Dieu. Et ces armes, comme on l'a lu dans le premier passage, ils sont tout puissants pour renverser toutes choses. Ce sont des armes qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas parce qu'on lit juste que l'on peut prendre cela à la légère. Il ne faut pas qu'on les prenne à la légère, mais il faut vraiment qu'on puisse les considérer. Il y a les autres éléments, on les verra progressivement. Mais mon objectif aujourd'hui, c'était de parler de la ceinture de vérité. Et avoir la vérité pour ceinture, parce qu'elle est importante. On a souvent tendance à oublier et à prioriser 2 armes, qui sont la parole de Dieu et la prière. Pour que nos prières soient efficaces, il faut que la vérité de la ceinture puisse les accompagner, parce que ça permet d'être conscient de ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Et quand nous sommes attaqués, c'est le combat. Hein. On ne va pas à la tête baissée, mais on va dans un combat. On va pour se battre. Alléluia. Alléluia. Puissant, puissant. Puissant. Dans les combats, Jéhovah est son nom. Puissant. Pendant 2 minutes, on va prier pour que la vérité descende dans nos vies. Que les armes que nous avons apprises, les 3 armes que nous avons apprises, surtout la vérité, la ceinture de la vérité, que nous soyons conscients de ce que nous sommes en Christ, que nous puissions revoir tous les formations, que nous puissions relire toutes les formations que nous avons faites, pour que cette identité puisse être gravée et rester à l'intérieur de nous.